Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Geek Concept. Non mais t'inquiète, je ne suis que de passage. Tu aimes Star Wars? Tu aimes l'humour? Tu vas adorer Yoda Blog. Yoda Blog, écrit et dessiné par Yoda. Bah, c'est un pseudonyme. Depuis presque 10 ans, le dessinateur Thierry Vivien, sous le pseudo Yoda, nous gratifie très régulièrement de petits strips au graphisme très identifiable et bourrés d'humour. Ses vignettes suivent souvent l'actualité et il est féru de jeux de mots des plus recherchés aux plus moisis. Yoda Blog est à la blogosphère ce que l'hémorroïde est à l'anus. Classe. Petit coup de cœur pour quelques-uns de ses longs strips où il met en situation des quiproquos entre les personnages de la saga et des intervenants du monde réel. Depuis 2009, il a réalisé plus de 500 petites histoires qu'il a dessinées et postées sur son blog. Et il a aussi réalisé 7 bandes dessinées. Attention, si tu te rends sur Yoda Blog, tu risques d'y passer plusieurs heures. Ah, oui, nous l'avons en duplex. Mesdames et messieurs, en exclusivité pour Geek Concept, Thierry Vivien. Bonjour Thierry et bienvenue sur Geek Concept. Salut e-concept. Merci d'accepter notre interview pour notre modeste petite chaîne. Mais y a pas de... Alors Thierry, ton prénom c'est Thierry et ton nom de famille c'est Vivien, c'est bien ça? Je confirme, ouais, et non pas l'inverse. Quelle idée. Tu préfères qu'on t'appelle Thierry, qu'on t'appelle Yoda, qu'on t'appelle Yoda arrobase, monsieur, seigneur, maître? Tout me va. Thierry, c'est ce que je préfère, même si je suis pas fan de mon prénom. Maître, c'est un petit peu prétentieux quand même. Il y en a qui m'appellent maître, mais c'est pour déconner. Puis voilà. Sinon Yoda pas trop. Il y a très peu de gens qui m'appellent Yoda quand même. C'est déjà été pris. Ah, évidemment. Oui, puis il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gars qui s'appellent Yoda sur internet. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de confusion aussi. Faut éviter. Alors on a entendu que t'étais pas forcément un grand fan de Star Wars, mais alors pourquoi faire un blog sur Star Wars? Alors je suis pas fan, c'est vrai, je suis pas fan dans le sens où je suis pas un connaisseur très assidu de la saga. Après voilà, c'est un univers que j'aime beaucoup, c'est un univers qui m'intéresse, que je vois avec plaisir toujours. Après, je suis pas fan dans le sens où j'ai pas une connaissance encyclopédique de cet univers-là. Je connais pas bien pas forcément très bien tous les personnages, toutes les planètes, tout cet univers-là qui foisonne. Après, voilà, clairement, je suis amateur de Star Wars, évidemment. Après, pour répondre à la question pourquoi Star Wars, c'est quelque chose qui est venu complètement par hasard. J'ai dessiné un petit personnage un jour qui, pour une raison très très obscure et très curieuse, m'a fait penser à un personnage de Star Wars, en l'occurrence Luke Skywalker. Ce qui est curieux, c'est qu'en fait, avec le recul, tu te rends compte qu'il ressemblait pas du tout à Luke Skywalker, mais vraiment pas du tout. Mais voilà, le jour où je l'ai dessiné, c'était en 2008, il m'a fait penser à ce personnage et dans la foulée, j'ai dessiné d'autres bons hommes, quoi, de mémoire. Chewbacca, Yoda, enfin, voilà, quelques personnages un peu emblématiques de Star Wars. J'ai un certain âge. Comme tout le monde. 49, c'est ça, si mes calculs sont bons? Ouais, à peine, 49 dans quelques mois. Mais là, 48. Voilà, moi j'ai découvert Star Wars au cinéma quand j'étais petit. Le premier, donc l'épisode 4. Sacrée chance d'avoir pu voir ça au cinéma quand c'est sorti. Bah si. Ouais, en fait, je me rendais pas trop compte à l'époque enfin, je pense que personne pouvait prendre conscience du phénomène que c'était que ça allait devenir. Voilà, moi je suis allé voir ce film comme n'importe quel autre film que j'aurais pu aller voir au cinéma. J'ai adoré. Enfin bon, j'étais petit, j'avais, je sais pas, je devais avoir 8 ans à l'époque, 9 ans. Donc j'ai adoré ce film. Quelques années plus tard, je suis allé voir l'Empire contre-attaque, épisode 5. Et ça s'est arrêté là, en fait. Et en 2008, j'ai dessiné ces petits bonshommes et j'avais pas vu de Star Wars, entre temps, quoi. J'avais vu que ces 2 premiers épisodes, 30 ans auparavant. Mais tu t'es rattrapé, quand même, depuis. Bah oui, parce que il y a eu Yoda Blog. Bah oui, j'espère bien. Yoda Blog, j'ai commencé cette aventure, ça a commencé, le blog a ouvert en janvier 2009. Contre toute attente, il y a eu quand même pas mal il y a un lectorat qui était au rendez-vous, comme ça, qui a commencé à suivre mes petites bêtises, mes petites conneries. Et voilà, moi, il a fallu que j'alimente un petit peu cet univers.
que j'avais mis en place. Et donc, pour pouvoir l'alimenter, j'ai revu donc les épisodes 4 et 5, j'ai revu le 6. Et puis, entre-temps, j'ai vu les épisodes 1, 2, 3. Et puis le 7, là, qui est sorti il y a 2 ans. Voilà. J'ai pas vu le 8. Non, t'as pas vu le 8 encore. Non, j'ai pas vu le 8. Pas vu Rogue One. Si Rogue One, j'ai vu. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Plutôt intéressant. D'après toi, quel est le meilleur et quel est le moins bon film de Star Wars? Ou ton préféré? Ouais, moi, celui que je préfère, c'est le deuxième. Enfin, le deuxième, l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Mm-hmm. Après, le pire, 2, 3, 4, 5, 6. Le 6. Le 6, le retour de Jedi, alors. Non, oh là là, putain, attends, je confonds. Non, le 3, pardon, le 3. Le 3, c'est le 3 tellement, d'accord, ok. Bah, c'est pas grave. 3, c'est pardonné. Je sais plus, ouais, c'est le 3, celui où Anakin Skywalker devient Dark Vador. C'est celui-là? Donc vraiment à la fin, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. J'ai trouvé ça limite affligeant, bon, c'est peut-être un petit peu dur comme terme, mais la manière dont cet Anakin Skywalker devient Dark Vador, ouais, c'est un peu l'edge, ouais. Ouais, je trouve ça un peu léger. Et puis, mal joué, enfin, plein de raisons. Voilà, ça m'a un petit peu déçu, on va dire. On imagine que c'est Yoda ton personnage Star Wars préféré, est-ce que c'est le cas? Et si tu devais faire un top 5 de tes personnages préférés, de ceux que tu dessines? Au niveau de mes dessins, j'aime bien dessiner Yoda, j'aime bien dessiner Dark Vador, j'aime bien dessiner Leia aussi. Et sinon, j'aime bien aussi les uniformes. donc j'aime bien dessiner les pilotes rebelles et les Stormtroopers. Je trouve qu'ils sont assez intéressants à dessiner, si travail de ligne et tout, je trouve ça plutôt intéressant, ouais, plutôt épanouissant pour ma part. On dirait que tu as des petites périodes sur tel ou tel personnage. Est-ce qu'il y en a que tu... Est-ce que c'est des préférences qui changent au cours du temps? Non, il n'y a pas de... Parce que par exemple, j'ai en mémoire, enfin je sais pas, des périodes où, tu sais, celui qui a le gros crâne. Ah oui, c'est qui a dit? Qui a dit? Tu vois, je ne sais même pas son nom. Bah, j'ai l'impression que tu avais vraiment une période avec lui, enfin je sais pas, non? Mais en fait, ouais, il y a des périodes comme ça. Lui, en l'occurrence, il me plaît bien, il est intéressant pour moi parce qu'avec sa grande tête comme ça, il y a plein de choses que je peux faire avec, il y a plein de gags, il y a plein de... Voilà, c'est un bon sujet, quoi. Je peux vraiment l'utiliser à foison, avec son grand crâne, je peux faire plein de gags avec ça. Là, il y a pas très longtemps, je me suis un petit peu acharné sur les personnages qui sont issus des derniers films, depuis l'épisode 7 en l'occurrence. Ouais, des jeux de mots avec Rey et puis avec... Ouais, voilà, il y en a un qui s'appelle Ren, Poe, Rey, Finn, enfin bon, voilà, rien qu'avec ça, on peut faire plein de choses. Après, bon, c'est vrai qu'il y a des personnages que je vais bien aimer parce qu'ils vont être susceptibles d'alimenter quelque chose, d'être des sources, pas forcément intarissables, mais des sources quand même de assez abondantes de gags. Après Yoda, bon, j'aime bien le dessiner parce que lui, je le trouve rigolo et parce que voilà, il est marrant, puis il est rigolo à dessiner avec ses grosses oreilles et puis il est marrant, il est petit. Pourquoi Yoda Blog et pourquoi pas Vador Blog ou Leia Blog dans ce cas-là? C'est vraiment ton préféré alors? Non, même pas. Même pas. C'est en fait le blog. À la base, c'est pas moi qui l'ai ouvert, c'est un copain, un ami qui était bien plus convaincu que moi de l'intérêt de diffuser ces petits gags. Voilà, donc il a ouvert un blog parce que moi j'étais pas plus convaincu que ça. Et il m'a dit voilà, bah écoute, j'ai ouvert un blog, maintenant te démerdes, tu lui trouves un nom, etc. Et le premier nom qui m'est venu, je ne saurais pas dire pourquoi exactement, c'est Yoda Blog. Ouais, ça se prononce bien, c'est vrai. Ouais, donc voilà, ouais, c'est facile à retenir. Yoda Blog, c'est marrant. Alors, on a lu sur le site babelio.com, ouvrez les guillemets, ouais. C'est donc naturellement qu'il s'oriente à partir de 1993 vers une pratique pluridisciplinaire de l'image qui associe dessin, peinture, gravure, photographie et volume. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce parcours artistique, là? J'ai fait des études en école d'art, aux Beaux-Arts, d'Orléans en l'occurrence, où j'enseigne aujourd'hui d'ailleurs. Et voilà, j'ai appris pendant 5 années à pratiquer le dessin, la gravure, la peinture, la sculpture, la photo, etc., la vidéo, le cinéma. En fait, j'ai appris à m'exprimer comme ça à travers tout un tas de techniques, tout un tas de médiums, dont le dessin, mais c'était un dessin qui n'était pas du tout le dessin d'humour. Et donc depuis 93, depuis donc l'obtention de mon diplôme, je développe à côté, dans ma vie, un travail de recherche
de recherche artistique, on va dire. Donc je fais de la peinture, je fais du dessin, je fais de la gravure. Mais dans un registre qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on peut connaître de moi sur YouTube. En l'occurrence, c'est plutôt des univers plutôt abstraits. Voilà. D'accord, mais quand tu dis recherche, c'est ta recherche perso, enfin je veux dire, Ouais. c'est ta recherche artistique à toi, c'est ça? Oui, c'est ma recherche, ouais. Mais c'est super large, tu parles de vidéo, tu parles de dessin, de gravure, c'est un spectre Ouais. quand même très très large. Oui, carrément, ouais. Alors bon, la vidéo, le cinéma, je pratique pas. Bon, je pratique la peinture, je pratique la gravure, je pratique le dessin, évidemment. Je pratique la photo aussi. Après, disons qu'il y a plusieurs registres dans lesquels je vais m'exprimer, et en fait, je vais privilégier telle technique pour dire telle chose. C'est-à-dire que si ce qui m'intéresse, c'est quelque chose dont je pense que ça va pouvoir se jouer sur la couleur, là, je vais privilégier la peinture. Si à l'inverse, je veux développer un travail plutôt graphique, dans lequel je vais estimer que la peinture n'a pas forcément d'importance, je vais m'orienter plutôt vers une technique noir et blanc, et je vais travailler plutôt le dessin ou la gravure. La gravure, si je veux développer quelque chose qui serait de l'ordre de la variation, du multiple, etc. Et donc après, tout ça, c'est des techniques que je maîtrise, entre guillemets, que j'ai appris à utiliser, et que j'utilise aujourd'hui dans mon travail d'image. Quand tu parles de gravure, c'est de la gravure sur quoi? C'est pas de la sculpture, c'est de la... Non, c'est gravure métal. C'est gravure métal, bois, surtout métal. C'est c'est de l'estampe. Tu t'as dit c'est de l'estampe, j'ai pas compris. Estampe. Ah, de l'estampe, ok. Estampe, ouais. C'est des plaques de métal, de cuivre, de zinc, etc. Dans lequel il y a un motif qui va être creusé plus ou moins profondément. Le motif va recevoir de l'encre et va être imprimé sur une feuille de manière à donner à voir une estampe, une impression en fait. Donc la gravure, c'est pas le produit fini, c'est vraiment... En fait, le terme gravure en fait s'applique à l'action de graver la plaque, et ensuite ça donne lieu à une impression. Et cette impression s'appelle donc une estampe. À quel âge tu t'es dit, ouais, je vais m'orienter vers une carrière artistique, et à quel âge tu y as vraiment cru? Parce que c'est pas évident pour tout le monde, quoi. Il y a plein de gens qui en rêvent, mais... À quel âge? Très petit, en fait, très petit. J'ai beaucoup dessiné. J'ai grandi dans un univers plutôt rural, en pleine campagne, où il se passait pas grand chose. Il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de théâtre, il n'y avait pas de salle de concert, il n'y avait pas de choses comme ça. Il y avait donc pas beaucoup de loisirs, donc il n'y avait pas beaucoup d'opportunités de s'amuser, de s'occuper. Donc tu t'emmerdais. Je m'emmerdais. Ouais, bon, j'avais quand même des potes, hein, mais sur le fait est qu'il n'y avait pas énormément de choses à faire. Mes parents ne lisaient pas, n'écoutaient pas trop de musique, etc. Les musées, c'était pas leur truc. Et voilà, et donc il fallait bien occuper son temps quand même. Je dessinais. En fait, j'ai pas arrêté. Et il s'est avéré que au bout d'un moment, je me suis dit, c'est peut-être la seule chose qui me magne vraiment, qui m'intéresse vraiment, et que je suis capable de faire à peu près bien. Voilà, je vais suivre comme ça une orientation plutôt artistique. Voilà, il a fallu convaincre mes parents, ça c'était pas évident parce que pour eux c'était ils avaient encore l'image un petit peu romantique de l'artiste, romantique peut-être qu'on l'entendait à la fin du 19e siècle. En l'occurrence, voilà, l'artiste un petit peu maudit, qui souffre, qui gagne pas sa vie, qui vit dans des conditions déplorables, qui vit dans le stupre, dans la luxure, qui boit, qui se drogue. Voilà, l'alcool, la drogue, le sexe, tous azimuts, et dans le meilleur des cas, une reconnaissance, mais posthume, évidemment. Mm-hmm. Mais voilà, j'étais bon qu'à ça, je crois. En tout cas, il y a que ça qui m'intéressait vraiment. Et donc, j'ai réussi à les convaincre. J'ai fait 5 années d'études de Beaux-Arts. Et puis voilà où ça m'a mené. Bon, en tout cas, t'as eu une reconnaissance de ton vivant, c'est cool. Ouais! C'est pas donné à tous. Oui, car je ne suis pas mort encore. J'ai pas compris, excuse-moi, tu disais? Non, tu disais que je n'étais pas mort encore, mais que ça ne saurait tarder. Ah, oui. Ça ne saurait tarder, c'est tout le bien que je te souhaite, Thierry. Non, plus tard, je vous rassure. Ça va, je suis en bonne santé, tout va bien. Bon, et à quel âge tu as vraiment cru à ta carrière artistique alors? À quel âge j'ai vraiment cru? Pour moi, c'était le seul milieu dans lequel j'étais susceptible de m'épanouir. Mm-hmm. Est-ce que j'ai réussi ou pas? J'en sais rien. Le fait est qu'aujourd'hui, oui, je vis de ça. Je vis de ça. J'enseigne dans l'école où j'ai fait mes études. J'enseigne aux Beaux-Arts. Ça, c'est super, parce que ça me permet de transmettre en plus des choses. Voilà, puis il y a l'aventure Yoda Blog, il y a d'autres projets à côté, d'illustration, de dessin, de peinture.
Enfin, voilà, c'est vachement bien. Mais il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, tiens, là, je vais réussir ou j'ai réussi. Il y a eu une évidence, en fait, très tôt, que c'est ce que j'allais faire. Alors on a une question de Thierry, parce qu'on a posé des questions à deux trois potes. Donc on a une question de Ouais. Thierry, et c'est pas toi, hein, c'est un autre Thierry. Le mec qui s'est auto-posé les questions. Non, c'est un autre Thierry qui demande: bien que tu aies un trait assez particulier sur Yoda Blog, quel est ton ou tes modèles ou les dessinateurs qui t'inspirent? Oula, franchement, je sais pas du tout. C'est une très très bonne question. Ce Thierry est Les Thierry sont géniaux en général. En général. En général. Mais celui-là en particulier, il est très bien. Franchement, je sais pas du tout. Dessinateur, genre bande dessinée? Lui particulièrement, je sais qu'il aime bien la BD, mais pas forcément que BD. Hein. Parce que bande dessinée, en fait, c'est un univers que je connais pas bien. En fait, j'en lis pas. Donc, je connais pas trop d'auteurs de bande dessinée. Après, moi, mes inspirations, les inspirations que moi, je vois, en fait, elles viennent plus de la peinture, en fait. Mais c'est vrai que Yoda Blog, c'est loin de la peinture, ouais, donc C'est loin de la peinture. Par exemple, c'est vrai que dans Yoda Blog, en fait, c'est des couleurs qui sont un petit peu pastel, c'est beaucoup de gris coloré. Et pour ça, je sais que j'ai été inspiré par un peintre qui s'appelait Giorgio Morandi, un peintre italien du XXe siècle. Voilà, donc là, c'est plus pour la couleur. C'est un peintre de nature morte, il a fait quelques paysages aussi. Pour la ligne, je serais tenté de dire que voilà, des gens comme Matisse ou Kelly m'ont bien influencé. Peut-être que Thierry va être un petit peu déçu, peut-être qu'il va se dire putain, mais c'est quoi ces réponses à la con. Franchement, faudra pas m'en vouloir, je vois pas trop en fait. Est-ce que tu dessines dans d'autres styles graphiques que sur Yoda Blog? Alors déjà, toute la partie dessin que je fais en dehors de Yoda Blog, en dehors de toute considération bande dessinesque, voilà, c'est du dessin vraiment, c'est du dessin abstrait. C'est quelque chose qui est beaucoup plus dans le geste, on va dire. Dans le geste avec beaucoup plus de nuances de gris, de nuances de qualité de noir, etc. Plutôt en peinture ou Peinture, dessin, gravure. D'accord aussi, oui. Tout ça, c'est en fait c'est un travail qui s'articule autour de la notion de paysage. C'est le thème exclusif sur lequel je travaille depuis l'année 2000. Ça fait donc 18 ans. Je travaille au stylo, je travaille à l'encre, je travaille au crayon, je travaille avec des fusains, avec des pierres. Enfin voilà, tout ce qui me tombe sous la main sur différents supports. Après le style graphique, je sais pas, c'est pareil. Là, je pourrais citer des gens qui me nourrissent un petit peu. Des gens comme Freud, par exemple. Comme Freud? Ouais, Lucien Freud, c'est le petit-fils de Sigmund. Voilà, des femmes comme Louise Bourgeois, qui est morte il y a quelques années, dont j'aime beaucoup le travail. Des femmes comme Pierrette Bloch aussi, BLOCH. C'est une vieille dame qui fait un travail de dessin qui est vraiment super beau. Voilà, et sinon, à côté de ça, là, je suis en train de mettre en place comme ça un autre univers que je souhaite développer en bande dessinée. C'est un projet comme ça complètement à part. Pour l'instant, il n'y a pas d'issue prévue. Peut-être qu'un jour ce sera publié. Peut-être qu'un jour déjà je le proposerai à un éditeur si je travaille suffisamment. C'est une histoire de bande dessinée de science-fiction, on a cru comprendre. On en avait parlé en 2016, fin 2016. Alors on s'est dit ah super, une nouvelle BD de science-fiction. Et ouais. Ben là, je suis toujours dessus. Je suis dessus. Donc j'ai mon petit carnet en permanence sur moi. Je dessine, je prends des notes, je note un petit peu des éléments de dialogue. Ouais, ce sera un autre univers graphique, j'imagine. C'est un autre univers graphique, ouais. Ce serait quelque chose de beaucoup plus travaillé. Alors bon, je suis pas encore fixé sur le registre graphique dans lequel je vais m'inscrire. Il y en aura peut-être plusieurs au sein du livre, au sein de l'histoire. C'est étrange ça, de partir sur plusieurs styles graphiques pour une bande dessinée, non? Bah, disons que moi, après, j'adapte mon style à ce que j'ai envie de raconter, à ce que j'ai envie de dire. Personnellement, je lis pas beaucoup de BD, mais c'est vrai que ça peut être intéressant, ouais. Mais moi, je fonctionne beaucoup à l'instant, en fait. Donc, voilà. Donc là, dans ma tête, ça pourrait fonctionner comme ça. Après, peut-être que dans les faits, ça marchera pas du tout, je sais pas. Mais voilà. Bon, bah, en tout cas, on a hâte de voir ça, ce que ça va donner. Toi aussi? Pas d'issue, tu m'as dit, pas de date pour l'instant de prévu? Ah non, là pour l'instant j'ai des lignes comme ça dans le carnet, j'ai quelques pages griffonnées, mais l'histoire, bon, en gros, elle est à peu près calée, hein, je sais un petit peu de quoi il va s'agir quand même, mais il y a encore beaucoup de travail. Bah, surtout que là c'est une narration, voilà, et c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout, que j'ai jamais pratiqué. Raconter une histoire, je suis pas sûr de savoir bien faire. J'ai envie d'essayer, donc je le fais, tu vois. Bon bah bon courage pour ce projet alors. Toujours Thierry qui nous demande combien de temps, donc pour revenir à Yoda, oui, Thierry qui nous demande combien de temps tu prends pour faire une planche ou un petit strip. Alors l'avantage que j'ai, c'est que en fait c'est vraiment très synthétique, c'est souvent le même personnage. Je dirais que la réalisation
entre le moment où je prends mon crayon et où je trace la première ligne et le moment où le dessin sort. le dessin sort terminé sur l'écran avec la couleur, je sais pas, il peut se passer entre 30 minutes et 1 heure, en gros. D'accord, ouais. Donc ça reste rapide, ouais. C'est plutôt rapide. Après, par contre, ce qui prend énormément plus de temps, c'est en fait c'est la réflexion en amont. Et en fait, moi, je passe beaucoup plus de temps dans l'écriture que dans le dessin. C'est un dessin qui est très simple, c'est toujours sensiblement les mêmes personnages. Donc, au bout d'un moment, il y a quand même un automatisme. Ça va relativement vite, sauf quand il y a des nouveaux personnages, où là, il faut quand même que je me les approprie un petit peu et que je les travaille. Après, le plus difficile, c'est l'écriture. Arriver à sortir un gag en aussi peu de mots et de répliques que possible. D'accord. Donc c'est plus de, t'es toujours en train de réfléchir à des petits gags, c'est... Ben non, parce que en fait, je me suis rendu compte d'un truc très pénible au demeurant, c'est qu'en fait, quand je cherche un gag et que je réfléchis pour essayer d'en trouver un, ça a beaucoup de mal à sortir. J'ai du mal à provoquer ce genre de choses. Les idées, en fait, elles me viennent quand j'y pense pas, quand je pense à autre chose. Voilà, donc il peut y avoir des journées comme ça où bah je vais vivre ma vie, je vais vaquer, je vais faire des trucs, etc. Et puis bam, il va y avoir plein d'idées qui vont me tomber dessus. Voilà, que je vais noter comme ça avec une certaine frénésie. Mais en gros, quand je cherche une idée, bah ça vient pas, quoi. C'est super compliqué, c'est plus difficile. Alors, on a une question con de Fanche qui demande si tu utilises un crayon HB ou plutôt du 2B. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. On a vu que tu dessinais dans une vidéo avec un pilote GI05. Parce que c'est ton... Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est toujours le pilote GI05 ? Je ne dessine qu'avec ça. Alors vante-nous la qualité de ce fantastique stylo alors. Avec ça, j'en ai toujours en stock quelques-uns avec moi. Là, faut que j'en rachète d'ailleurs. Mais tu nous fais voir la mine de ton pilote G5, à quoi ça ressemble ? GI05. Ouais. G1. G1, c'est un 1, ouais. Ok. G105. Voilà. Donc avec ça, que ça, tu dessines qu'avec ça. Je dessine qu'avec ça, ouais. Je dessine qu'avec ça. Je dessine toujours à l'échelle 1. À l'échelle 1. L'échelle 1. Ça fait des grands personnages, ça. Ah non, au contraire, c'est petit. L'échelle 1 par rapport à ce qu'on peut voir dans les bouquins, par exemple. Je sais pas si tu as déjà vu les bouquins. Là, en gros, les personnages que je dessine, ils mesurent, je sais pas, entre 5 et 10 cm grand maximum. Je fais jamais plus grand. D'accord. Alors, on a 3 questions de Dom. Donc, pour commencer, il te demande qu'est-ce que l'univers ? Qu'est-ce que l'univers ? Oui. Putain, il en a 3, lui. 3 questions. Qu'est-ce que l'univers ? Qu'est-ce qu'une Miss ? Qu'est-ce que Miss Univers ? Qu'est-ce que l'univers ? Bah, l'univers, pour moi, c'est un espace qui n'est pas imaginable. Parce que pour moi, ça touche à la notion d'infini. Et l'infinitude, pour moi, c'est quelque chose qui est abstrait, qui est irreprésentable. Que j'arrive pas à me figurer, que j'arrive pas à concevoir. Donc pour moi, l'univers, c'est une abstraction. C'est une abstraction, mais spatiale. En fait, c'est un espace abstrait. Et voilà, c'est quelque chose de fascinant, mais c'est vertigineux. Et c'est complètement hors sujet comme question. Ah non, c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, mais c'est un peu hors sujet quand même. J'espère que tu es content de sa réponse. Alors, sa deuxième question est un peu moins vague. Bien que tes histoires semblent assez claires, y a-t-il des messages cachés dedans ou est-ce que parfois tu glisses des petits easter eggs ? Ah oui, bien sûr. Dans beaucoup de gags que je fais, il y a, alors je sais pas si c'est un sens caché, mais il y a souvent une sorte de message, quelque chose. Ouais, mais c'est pas vraiment caché, ouais. C'est assez explicite quand même. Pas toujours. Pas toujours. Mais c'est souvent des gags avec pas mal des gags à tiroir un peu où si on prend la peine de relire le truc et de regarder l'image, on peut remarquer assez souvent des petites choses qui sont pas forcément les choses qui vont sauter aux yeux tout de suite. On va d'abord être frappé par l'immédiat qui est au premier plan, mais après si on creuse un peu derrière, il y a des petites choses un peu cachées souvent. Ouais. D'accord, bah écoute, moi je l'ai pas vu, alors j'espère que tu me guideras vers un ou deux gags que j'essaie d'analyser ça un petit peu plus en profondeur. Ah, des gourmands coquinous curieux. Oh bah oui. Bah oui. Alors dernière question de Dom, qu'est-ce que tu préfères ? Allez, Dom. Est-ce que tu préfères dessiner ou écrire les scénarios ?
En général, j'aime bien écrire. J'ai un travail d'écriture aussi pas mal. J'aime bien écrire. Euh, pour Yoda Blog, la partie vraiment que je préfère, c'est la mise en couleur. Ah ouais, c'est marrant. Je prends énormément de plaisir à choisir mes couleurs. Ouais, de ce que j'ai pu apprendre aux Beaux-Arts, j'ai fait beaucoup de peinture. J'en fais encore aujourd'hui pas mal. Et pour moi, la couleur, elle est... Enfin voilà, c'est quelque chose de fondamental dans mon travail, y compris le travail de Yoda Blog, donc. Tu as écrit combien de bandes dessinées sur l'univers de Yoda Blog et est-ce que tu sais réciter tous les titres par cœur sans te tromper de tête? Ah bah carrément. Là, j'en ai fait 4 pour l'instant. T'en as fait que 4, mais on en voit beaucoup plus sur Internet. Donc il y a la guerre du retour contre-attaque. C'était le premier. C'était en 2012. En 2013, il y a eu le retour de la guerre du retour contre-attaque. En 2015, il y a eu la revanche du retour de la guerre du retour contre-attaque. Et en 2017, il y a eu la dernière revanche du retour de la guerre du retour contre-attaque. Voilà. Donc ça, c'est les 4. Entre-temps, il y a eu une intégrale qui reprenait les 2 premiers volumes qui s'appelait Les guerres du retour contre-attaque. Donc c'est un grand volume à l'italienne. Voilà, il y a eu un petit de jeu qui s'appelle Games of la guerre du retour contre-attaque. Là, à l'horizon 2018, donc fin 2018, dans quelques mois. Et donc là, c'est une exclusivité car personne ne le sait encore. Oh merci Thierry. Il va y avoir une intégrale, donc des volumes 3 et 4, pardon. Donc deuxième intégrale, d'accord. Donc deuxième intégrale, des 2 volumes suivants. Bon, le titre n'a pas encore été trouvé, hein. On travaille un petit peu dessus en ce moment. Et fin 2019, il y aura le cinquième volume Yoda Blog, sur lequel je suis en train de travailler. Donc ça fait 8 éditions en tout. Ouais, 8 éditions, plus, voilà, il y a eu des éditions en espagnol, il y a eu... Ah d'accord. Que en espagnol ou dans d'autres langues? Il y a quelques trucs que j'avais fait qui ont été traduits en russe, et il y a quelques gags que j'ai fait pour Yoda Blog qui ont été traduits en néerlandais. Yoda Blog à l'international? Yoda faut peut-être pas quand même, mais non, c'est déjà énorme. Enfin voilà, c'est un truc au départ pour moi c'était des petits dessins que j'ai fait pour rigoler quoi. Enfin voilà, et ça a pris une ampleur complètement incroyable et c'est super gratifiant. Enfin voilà, c'est vraiment plaisir, c'est drôle. Et sans langue de bois, de ces 4 bandes dessinées, laquelle tu préfères et laquelle tu aimes le moins? Celle que j'aime le moins, je le sais, c'est clair, c'est La Revanche, le 3e volume. Moins drôle? Ouais, je le trouve moins drôle. Avec le recul, je le trouve moins drôle. Plus drôle, je dirais que c'est le premier. Mais j'avoue que j'ai quand même un sentiment tout particulier pour la dernière revanche du retour de la guerre du retour contre-attaque. Je sais pas, il y a quelque chose en plus. Il est plus riche, je crois, plus foisonnant que les autres. Donc pour l'instant, le premier et le 4 qui sont les meilleurs pour toi. De mon point de vue, ouais. Et n'achetez pas le 3. Non! Surtout pas. Est-ce que ce sont des strips tous tirés de ton blog ou est-ce qu'il y a des histoires exclusives dedans? Tous les livres sont truffés d'inédits. En fait, tout ce que je fais sur le blog n'apparaît pas dans les livres. D'accord, ok. Donc c'est 100% inédit par rapport à ce qu'on voit sur Internet. C'est pas 100%. Il y a quand même des choses que je reprends. C'est qu'il y a des gags que j'ai pu publier sur le blog ou sur la page Facebook que je vais reprendre pour les publications papier, mais la plupart de ces gags-là, ils vont être réécrits, ils vont être retravaillés. D'accord. Tout simplement. Voilà, j'ai des contraintes en termes de format, j'ai des contraintes juridiques, par exemple. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses que je publie sur Yoda Blog ou sur Facebook, par exemple, que j'aimerais voir apparaître dans des bouquins, mais c'est pas possible. Alors justement, on avait une question là-dessus, que j'ai retrouvée dans ma liste de questions. T'as pas peur qu'un jour Disney vienne taper à ta porte pour te demander des royalties? Et combien tu serais prêt à nous payer pour pas qu'on te dénonce? Franchement, déjà, je pense pas que Disney puisse avoir déjà quelque chose à redire, parce que j'utilise pas la marque Star Wars, donc rien à me reprocher. Et il se trouve que j'ai la chance de vivre en France, et en France on a un code de la propriété intellectuelle qui est plutôt bien fait et qui défend en fait. Il y a un article dans le code de la propriété intellectuelle qui porte sur tout ce qui est œuvre parodique. Donc moi je m'inscris sur là, hein, c'est une parodie. Et à partir du moment où
la parodie ne peut pas être confondue avec l'œuvre originale. Là, en l'occurrence, on est tranquille. On a quand même un champ assez large pour s'exprimer. On a la chance de vivre dans un pays où on peut quand même faire pas mal de choses. On est quand même un petit peu protégé. Maintenant, combien je serais susceptible de vous payer? T'oublies pas les deuxièmes questions dans la question, c'est bien. Oui, c'est bon, non, quand même. Attends, putain, 5, merde. Combien je serais susceptible de vous payer? Je sais pas. Vous êtes combien déjà? Oh là, on a beaucoup de potes. Je sais pas. De toute façon, l'argent ne vous intéresse pas. Non, on est d'accord. Non, pas du tout. C'était une question rhétorique. Hein. Je sais pas, je peux vous payer je peux vous payer en vin, par exemple. On peut boire des verres, ça peut être rigolo. Ah ça tourne pas dans l'oreille d'un sourd, Thierry. on débarque tous, on arrive. C'est Annecy, c'est ça? Ouais, c'est ça, t'es où toi? Moi, je suis à Orléans, c'est loin. Mais Annecy, c'est beau là-bas. Super beau. Puis voilà, la Savoie et tout, vous avez une gastronomie quand même très avenante. Des fromages là-bas. Très très fromagère. Il se trouve, mais j'adore le fromage. Et comment tu sais qu'on est à Annecy? Je sais pas, tu me l'as dit, je crois. Ah non? Ah bon? Comment je le saurais? Ah mince, j'ai un accent. Ah, tu l'entends, c'est ça? J'ai un d'Annecy. On a une question de David qui demande est-ce qu'il y a eu des moments où t'as failli tout arrêter pour aller élever des chèvres dans le Larzac? Tout arrêter, non. Élever des chèvres non plus. Surtout pas dans le Larzac. Non, bien sûr, il y a eu des moments, sérieusement, il y a eu des moments où il y en a encore de temps en temps, c'est encore dans l'air, où j'ai envie d'arrêter Yoda Blog. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais, parce que j'y prends toujours énormément de plaisir, ça c'est clair. En fait, j'ai toujours des idées qui me viennent et je prends énormément de plaisir à faire ces petits dessins, à les partager comme ça, à les montrer. Je me suis déjà dit ouais, il faudrait que j'arrête, que je passe à autre chose, mais ça a jamais duré très longtemps. Donc aujourd'hui, t'es professeur. Ça fait combien de temps que t'es professeur? Oula, oh putain, ça fait longtemps. Depuis 1994. Oula, oui, c'est vrai que t'es vieux, c'est vrai. Oh putain, mais j'arrête. En 94, j'étais en 5e, moi, je crois. Quelque chose comme ça. Et tu préfères ton travail de professeur ou ton travail sur Yoda Blog? Si t'avais en arrêté un, ce serait Yoda Blog alors? Non, si je devais en arrêter un, ouais, ce serait Yoda Blog, clairement. Et t'enseignes vraiment la même chose que ce que t'as appris En fait, j'enseigne la gravure. La gravure en particulier, et plus largement, en fait, j'enseigne la méthodologie. Donc, les étudiants que j'ai, c'est des étudiants qui sont en année 2, 3, 4, 5. Donc, voilà, ils ont entre 20 et 25 ans, en gros. D'accord. Et en fait, je les fais travailler sur la manière dont ils vont pouvoir partir d'un point A, d'un projet, pour arriver à un point B, une finalisation, une édition ou autre. Et voilà, et moi je vais les accompagner dans le petit chemin qui va les amener du point A au point B. Ouais, donc ça reste super intéressant, quoi. Ah oui, moi j'adore. Ouais. Est-ce que tu as déjà gagné ta vie en travaillant sur d'autres projets artistiques en dehors de Yoda Blog? Ouais, j'ai déjà, je sais pas, fait des illustrations pour des institutions, pour des musées. J'ai en dessin, pareil, en dessin papier ou dessin. En fait, en l'occurrence, c'était pour une scénographie pour un musée. Donc c'était en fait des dessins que moi je faisais sur papier au départ, mais après moi je leur livrais une version numérique. Et cette version numérique, en fait, elle était imprimée sur sticker et ça rentrait dans la scénographie de l'expo. Il y a eu ça, j'ai travaillé sur une autre scénographie, j'ai gravé dans l'acier une carte d'Italie. C'est une carte qui faisait 3 mètres sur 5. Donc que tu as gravé sur 3 mètres sur 5, quoi. En fait, c'était des plaques de 50 cm sur 50, des plaques d'acier que j'avais gravées donc séparément, et ensuite on avait procédé au montage sur place, à l'installation sur place en public. Voilà. De toute façon, 3 mètres sur 5, une plaque en acier. Oui, faut la déplacer après. C'était pas possible. Gravure toujours, j'ai gravé un bois pour un musée des Beaux-Arts. J'ai des photos dans une galerie à Paris, voilà, qui se vendent. Quel genre de photos? C'est des, ça a à voir avec Star Wars. C'est des photomontages en général, c'est des véhicules de Star Wars. Donc, je fais des photos voilà, quand je pars en balade, en week-end ou en voyage, en vacances, peu importe. J'ai toujours avec moi mon appareil photo. Et puis à côté, je fais des photos de modèles réduits de vaisseaux Star Wars en général. Et après je fais un montage. Super sympa. Ouais, c'est rigolo. Tu nous enverras quelques images?
Ah mais carrément. Ah bah super. Ah, j'ai hâte de voir ça. J'ai mon enregistreur qui vient de se couper. Ça fait 1 heure qu'on chatte en fait, ensemble. Alors je vais couper les deux. Non, les deux autres ont l'air d'aller. Ouais, c'est tout bon. Je crois que tu allais me dire ça fait 1 heure et là je viens de me rendre compte que j'avais pas allumé le truc. Ça aurait pu arriver. Le mec. Non, c'est que ça fait 1 heure, faut que j'aille me coucher. Voilà, Vivien, merci bien. Salut. Alors pour toi, ça se passe comment de travailler sur une bande dessinée papier, tes rapports avec l'éditeur, les échanges avec lui, les deadlines? Est-ce que l'éditeur t'a déjà fait changer des choses, retirer des trucs? C'est arrivé une fois sur, sachant qu'il y a à peu près 200 pages par bouquin, ça représente, on va dire, les 900 pages en tout. Ah oui, Sur les 900 Je pages. pensais pas que c'était si gros. Ah, si, c'est énorme. C'est énorme, mais oui, 200 pages, ouais, non, mais c'est pas mal, oui. C'est pas 200 exactement, c'est 192. Ouais, enfin, ça fait des beaux pavés, ouais. 188 planches. Sur toute cette quantité, il y a une page que j'ai pas pu publier. Pourquoi c'était osé ou parce que... Alors, mon éditeur m'a dit, voilà, ton truc, c'est vraiment... Lui, il trouvait ça très bien. Il trouvait ça même très drôle. Ça le faisait rire. Il m'a dit que, voilà, celui-là, il le trouvait très drôle, mais il ne pouvait pas le publier, tout simplement parce que s'il le publiait, il savait qu'il allait y avoir des procès derrière. Et avec qui on veut savoir? Avec une maison d'édition et un distributeur de gaz. D'accord. Une autre maison d'édition que la nôtre, hein, la D'accord. sienne. Voilà, après, par rapport au deadline, là, je suis en train de négocier pour le 5e volume, donc là, je n'ai pas encore trop d'éléments. Mais pour le volume précédent, par exemple, qui est sorti en novembre 2017, en fait, on a signé en 2015, et à chaque fois, voilà, mon éditeur, il me laisse, quand on se met d'accord, il me dit bon, bah, ok, très bien, donc on est parti pour un nouveau volume. Quand est-ce que tu serais susceptible de combien de temps il te faut pour pouvoir le faire? Dans combien de temps tu es susceptible de le livrer? Et moi, je lui dis, bah écoute, je suis là en l'occurrence, voilà, dans 1 an et demi. Et il me dit, bon bah ok, dans 1 an et demi. Donc voilà, il a jamais menacé de non, c'est tard, etc. Tu t'astreins quand même à un certain rythme, j'imagine, pour pouvoir sortir toutes ces pages en 1 an et demi, quoi. Le prochain volume, il est susceptible de sortir fin 2019, donc dans 1 an et demi. Là, j'ai déjà commencé à travailler dessus, même si le contrat n'est pas encore signé. Très clairement, très franchement, si j'avais un délai plus court, je pourrais le tenir, je crois. Il suffirait de s'y coller et d'y aller. Mais le truc, c'est que voilà, j'ai pas envie de me tuer à la tâche. Déjà, j'ai un autre boulot qui me prend du temps, de l'énergie et que j'aime beaucoup, l'enseignement. Mhm. Et puis à côté de ça, bah, j'ai quand même des amis, une famille, voilà, des gens que j'ai envie de voir, avec qui j'ai envie de passer du temps. Et voilà, il n'est pas question que je sacrifie tout mon temps à bosser sur un album sous prétexte que je vais avoir que X mois pour le faire. Je préfère dire bon bah ok, le bouquin il sort dans 2 ans, mais voilà, prendre le temps de le faire et prendre le temps entre temps de faire d'autres choses, de vivre tout simplement, quoi. Et en général, enfin, travailler avec un éditeur, ça va? Ou avec ton éditeur, ça se passe bien? Ah ouais, super. Ouais. Non, on s'entend super bien. Voilà, nous auteurs, on est quand même pas, on a quand même beaucoup de mal. Moi, je me plains pas parce que j'ai quand même cette autre activité et puis mes bouquins se vendent bien. Mais voilà, après, quand on sait que qu'un auteur, c'est en droit d'auteur, il va toucher entre 8 et 10% du prix de vente d'un livre. Si je devais compter sur mes droits d'auteur, C'est compliqué? ouais, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Pour pouvoir gagner un petit peu en droit d'auteur, il faut quand même vendre beaucoup de livres. C'est-à-dire que là, par exemple, pour le dernier bouquin qui est sorti au mois de novembre, en fait, j'ai touché une avance, en l'occurrence de 10 000 euros. Après, donc, le livre est sorti et maintenant, le livre, voilà, il est en vente dans les librairies, dans les Fnac, dans les machins, etc., un petit peu partout, au prix TTC de 15 euros. Sur ces 15 euros, moi, je récupère 10%, soit 1,50 €. Et voilà, et en fait, tous les 1,50 € que je vais toucher vont permettre à l'éditeur de se rembourser les 10 000 euros qu'il m'a réglé en avance, une avance sur droit. D'accord. Et ça s'est passé comment pour les 4 premiers volumes alors? Ils t'ont proposé combien? Ils imaginaient que t'allais vendre combien? Ça s'est bien vendu? Plus? Moins que ce qu'ils avaient prévu?
Le premier, franchement, je me souviens plus, hein, c'était en 2012. À chaque fois, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va on va faire une avance sur droit. Je crois que ça devait être 4000 euros, je crois, un truc comme ça. Voilà, et puis il a super bien marché. Donc, sur le deuxième, j'étais un petit peu en position de force, donc il y a eu une petite négociation, mais j'ai eu un peu plus d'avance et ainsi de suite. Donc là, voilà, sur le quatrième, j'étais à 10 000 euros d'avance. Voilà. Et donc en tout, t'as vendu combien de livres en tout? En tout, en gros, de janvier 2012 à juin 2017, en gros, ça doit représenter, je sais pas, dans les 70 000 bouquins, un truc comme ça. Ah ouais, quand même, ça me paraît énorme. Je sais pas, je me rends pas compte dans le monde de la BD ce que ça représente, mais c'est pas mal, non? Ah oui, non, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Après, bon, faut pas oublier que c'est 70 000 bouquins sur 6 titres. Alors Thierry, si on souhaite que tu nous réalises un petit dessin perso à la façon Yoda Blog, tu nous demanderais combien? Un petit dessin perso? Mhm. Combien ça coûterait, tu veux dire? Ouais, c'est ça, ouais. C'est très, 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 très variable, en fait. Ça dépend de la gueule du client. Ah non, non, pas du tout, non. Non, le mec, il a peur. Oh, merde. Chérie, ramène les cagoules. Non, non, ça dépend pas du tout de la gueule du client. Ça dépend du dessin, principalement. Est-ce qu'il y aurait un ou plusieurs personnages? Est-ce que ce serait juste un travail de ligne ou est-ce qu'il y aurait de la couleur? Est-ce qu'il y aurait je sais pas, un véhicule ou des éléments de décor ou autre? En gros, ça va ça peut aller de 30 euros à, je sais pas, le plus cher que j'ai fait payer, ça doit être, je sais pas, dans les 150, peut-être, un truc comme ça. D'accord, ok. 50 ou 200, ça dépend. Après, je personnalise. Il y a des gens, ils veulent que je leur dessine juste, voilà, un personnage que je mets en scène, en place dans Yoda Blog. Il y a d'autres gens, ils demandent un truc un peu plus personnalisé avec le personnage, plus caricature de la personne à qui il va dessiner le dessin, par exemple. Donc, ils me confient ils me disent, bah tiens, voilà, c'est pour lui, c'est pour elle. J'essaie de dessiner un petit peu la personne dans l'esprit Yoda Blog, puis je soumets, et puis la personne me dit, ah, c'est super et tout. Ou alors, ah ouais, non, c'est super et tout. Donc voilà, on travaille comme ça, et puis au final. Ah, sympa, ouais. Bon à savoir. Bah ouais. Et puis au final, il y a toujours un papier, un dessin papier que j'envoie donc à la personne par voie postale, et puis il y a un fichier numérique en couleur, en haute définition, que la personne peut imprimer. Donc si vous voulez un petit dessin de Thierry Vivien, c'est pas cher, c'est pas cher. Fait à la main. Super. Enfin, voilà. Est-ce que tu aurais, Thierry, des conseils à donner pour les dessinateurs en herbe qui veulent travailler dans le monde du dessin? Bah déjà, premier conseil, ne pas compter leurs heures. Voilà, il n'y a pas de secret, hein. On arrive à bien dessiner quand passant du temps, des heures, etc. J'ai souvent entendu dans ma vie comme ça des personnes très recommandables disaient que voilà que le dessin c'était un don, etc. Pour moi non, le dessin c'est pas un don, c'est un goût qu'on a pour une discipline, pour cette discipline qui est le dessin en l'occurrence. On a un goût, une envie d'en faire quelque chose et on y consacre du temps. Et c'est à force d'y consacrer du temps qu'on arrive à maîtriser les choses, les outils. Et voilà, pour moi tout le monde a le potentiel pour pouvoir dessiner, mais pour pouvoir bien dessiner, à mon sens, il faut bosser, avoir toujours sous la main de quoi dessiner, une feuille de papier, un crayon, et puis voilà, gribouiller, faire des choses, s'entraîner toujours. Voilà, donc pour toi, il n'y a pas des gens qui ont plus de facilité naturellement dans le dessin que d'autres? Non. Non, pour moi, c'est des gens qui ont plus d'envie. Enfin, il y a pas de gens spécialement plus doués en dessin que d'autres. Au départ, pour moi, on est tous égaux. Puis il y a des gens qui vont dire, ah bah le dessin, moi j'ai envie vraiment d'en faire quelque chose, j'ai envie de m'exprimer à travers ça. Donc voilà, je vais y passer du temps, je vais travailler, je vais dessiner, je vais redessiner, je vais dessiner des trucs, des machins, des bidules. Puis pour d'autres gens, ça va être la même chose, mais ça va être je sais pas, avec le sport par exemple. Des gens qui vont dire, ah moi mon truc c'est de courir. Donc ils vont courir, ils vont commencer par faire, je sais pas, 3 kilomètres, puis le lendemain, la semaine d'après, ils vont faire 5, puis 10, puis 20, puis ils vont aller de plus en plus vite, puis voilà, ils vont travailler, ils vont arriver à faire des choses. Et voilà, parce qu'à un moment donné, il y a un intérêt, il y a un goût pour quelque chose, on y passe du temps et on devient, entre guillemets, expert dans ça. Ouais, non, je crois pas qu'on soit prédestiné. C'est qu'à un moment donné, il y a tiens, je vais faire du dessin. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Je disais tout à l'heure, je savais pas trop comment j'allais pouvoir m'occuper. Voilà, je commençais à dessiner, puis j'ai dessiné de plus en plus, et puis ça me plaisait, et puis j'ai jamais arrêté en fait. Et tu t'es perfectionné, et t'as sorti des BD. Et en l'occurrence, ouais, contre toute attente. Mais bon, voilà. Alors dernière question, Thierry. Pour finir, est-ce qu'il y a des questions qu'on t'a pas posées et que tu aurais aimé qu'on te pose?
Oh là, la question piège. Putain, la meilleure pour la fin. Oui. Et on ne la saura pas. Et bah, c'est sûr. Vas-y. Qu'est-ce que c'est la dernière question? Alors, c'est quoi cette question? Qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on te pose comme question? Non, je déconne, je disais oui parce que voilà, mais là, non. Non, il n'y en a Non, pas non. comme ça qui vient. Donc, les questions étaient géniales alors. On a fait le tour. Le tour de Thierry Vivian. Oui, ça va. La circonférence n'est pas trop importante, donc ça. On fait une tour Contrairement à d'autres. contrairement à d'autres. J'ai compris. Non, je pense qu'on a, oui, on a à peu près fait un tour. Ok, ça va, elles ont pas été trop nulles, nos questions? C'était pas trop chiant? Ah non, c'était rien. C'est très bien. Bon, bah, Très super. bien. L'homme était un peu bizarre quand même. Qu'est-ce que l'univers? Moi, je prépare une petite liste de questions pour Dom, pour me venger. Si tu veux. Bah, merci Ouais. beaucoup pour ton temps, Thierry. De notre côté, on va courir acheter une de tes bandes dessinées, donc numéro 1 et numéro 4, hein, tu nous conseilles. Pas le droit. Hein, pas le 3, surtout pas le 3. Merci à tous nos copains dessinateurs et fans de BD qui nous ont envoyé quelques petites questions. Hein, on n'a pas pu tout poser. C'était super sympa les copains, merci. Merci encore Thierry pour tes réponses. Nous exhortons tous nos auditeurs à foncer sur yodablog.net et à te suivre sur Facebook. Parce qu'il me semble que tu es assez actif aussi. Tu as dit qu'il y avait des dessins exclusifs à Facebook. Il y a un petit peu d'inédit là-bas. Ok, super. Bon, on te souhaite une très bonne continuation, Thierry, et des Ouais. milliers, enfin encore des milliers de ventes. Foncez acheter ces BD. Oui, enfin bon. S'il n'y a pas des milliers de ventes, ça posera pas de problème non plus, hein. Ce sera très bien comme ça. On te le Voilà. souhaite quand même. Ouais, il y a le plaisir, c'est tout ce qui compte, hein. Voilà. Bon bah, bonne journée, bonne soirée et bonne nuit. À vite, hein. Ciao. Je me permets d'intervenir, hein, Ouais. moi j'ai adoré. Hein. Ah, merci mais- Fanche. Ah, salut. Je peux couper l'enregistrement pour Ouais, tu moi. peux couper Fanche, merci beaucoup. Bah de rien. Ah, il est cool, lui. Tu dis bonne nuit Thierry? Ah, bonne nuit, Thierry. Non, tu dirais pas juste bonne nuit? Juste bonne nuit. Il est terrible. Allez, bonne nuit, les amis. À plus.